Le préfet du département du Plateau, à la tête d'une délégation départementale, a procédé au lancement officiel des épreuves écrites du certificat d'études primaires ce lundi 3 juin 2024. C'est le centre du complexe scolaire de Danregou, dans la commune de Sakété, qui a abrité les manifestations officielles au plan départemental où l'on salue les dispositions prises pour un bon déroulement de cet examen dans le département du Plateau. Le préfet vient de lancer pour le compte du département du Plateau le CEP 2024 dans le complexe scolaire de Danregou, dans la commune de Sakété bien sûr. Globalement, tout s'est bien passé. Et les apprenants sont, je vais dire les candidats, ils sont dans de bonnes conditions et on attend que de bons résultats d'eux. Dans l'ensemble, nous avons constaté qu'il a eu une bonne préparation et que nous n'avons pas assez de candidats absents. Ils vont faire le point tout à l'heure, nous l'aurons tout à l'heure, mais dans toutes les salles que nous avons sillonnées, je crois que l'absence est très minime. Et ce qui nous réjouit, c'est que sur les 257 candidats présentés dans ce centre, nous avons 122 filles, ce qui est une avancée. C'est vraiment une avancée. Ça montre que les réformes entamées par le chef de l'État dans tous les secteurs, et précisément dans le secteur de l'éducation, pour permettre à nos filles et de les maintenir à l'école, les réformes sont en train de porter leurs fruits. Avec ce que nous avons vu, je compte que notre département va tirer son épingle du jeu, comme depuis 2 ans, et figurer aussi au niveau national à une bonne position, au niveau départemental aussi, la place que nous avons occupée, pourquoi ne pas aller de l'avant. Plus de 13 000 candidats composent pour l'obtention de leur premier diplôme académique au titre de l'année 2024 dans le département du Plateau. Nous avons 13 918 candidats, dont 6 596 filles et 7 322 garçons. Et ces candidats sont repartis dans 43 centres, dont Danregou. Plusieurs raisons motivent le choix du centre de Danregou pour le lancement officiel au plan départemental. Nous sommes surtout venus ici parce que c'est un nouveau centre de Sakété. Nous avons fait cet honneur à la commune de Sakété parce que depuis un certain temps, Sakété essaie d'occuper une meilleure position, même sur le plan national. Et donc c'est pour que le CCS se voit honoré que nous avons choisi lancer d'abord dans la commune. Ici, comme c'est un nouveau centre, on a jugé bon que cela soit fait dans ce centre-là. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous d'abriter le lancement de l'examen au niveau départemental. Et c'est le moment pour nous de remercier tous les acteurs qui ont contribué à ce que cela soit ainsi. C'est un plaisir pour nous et notre souhait est que, tel que Sakété a l'habitude de s'illustrer positivement à travers ces examens, que cette année nous fassions encore davantage et que tous les parents accompagnent le processus tel qu'ils l'ont fait jusqu'à ce jour. Les 3 jours sont décisifs. Leur accompagnement derrière les enfants serait aussi utile pour que les résultats escomptés soient atteints. Vu que tout a démarré dans une bonne ambiance, les différents acteurs sont appelés à maintenir ce climat jusqu'à la fin de cet examen. On les a déjà invités à la sérénité. Il n'y a pas de panique. On ne doit pas avoir peur. Ils doivent se concentrer, lire correctement les épreuves avant de chercher à répondre. Ils doivent savoir que c'est des choses, en tout cas, ils vont avoir affaire à des épreuves auxquelles ils sont habitués. Donc il n'y a pas question d'avoir peur. Et aussi, il faudrait qu'ils prennent soin par rapport à leur alimentation. Il n'est pas question de prendre trop d'aliments gras pour dormir sur les copies. À l'endroit des parents, bon, ils font déjà beaucoup. Je vais seulement leur demander de continuer dans ce sens
nous sommes en temps de pluie. Si on peut prévoir d'imperméables aux enfants pour que la pluie ne soit pas une raison pour que les candidats ne soient pas au rendez-vous. Il faudrait qu'ils prennent toutes les dispositions. Et aussi, lorsque les candidats seront à la maison, il n'y a pas question de les harceler de questions par rapport aux épreuves passées, mais plutôt comment les aider à travailler, à mieux franchir les caps suivantes qui devraient être la grande préoccupation. Les parents, je vais les inviter pendant ces 3 jours que vont durer cet examen, qu'ils prennent toutes les dispositions pour que les enfants, aussi bien sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, et que les enfants puissent vraiment bien se porter pour se présenter au centre d'examen. Nous sommes en période de pluie, que les parents prennent toutes les dispositions, que même s'il pleut, que l'enfant puisse être au centre d'examen et répondre présent pour la poursuite des épreuves.